Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Si vous n'avez jamais été sur une moto, vous ne pouvez tout simplement pas comprendre les sentiments de liberté qui accompagnent la possession et la conduite. Mais pour certains, ce n'est tout simplement pas suffisant. Il y a des records qui doivent être battus, et quoi de mieux qu'avec une moto? C'est une sensation spéciale. Lors du freinage, et détenant un record du monde, et il y a des records pour à peu près tout impliquant une moto. Que vous pouvez imaginer la plus longue et la plus grande des sauts des wheelies, et la plus rapide et les records de vitesse les plus fous. Profitez des plus longues promenades en continu, debout sur le siège d'une moto. Voilà un record et tout le monde aime une bonne cascade. Surtout quand il s'agit de moto. Le support de siège de moto est une cascade audacieuse, et certains coureurs adorent se montrer jusqu'où ils peuvent le faire. Mais Ratna S.H. Pandey de l'Inde a décidé de faire une tentative de record du monde Guinness, hors de la cascade et se tenait sur le siège d'une Honda Licorne, pour 20 032,3 km. Selon les règles, Ratna n'a pas du tout touché le guidon. Tout le temps de sa balade, le plus long wheelie du monde a été de Doug D'Amico, également connu sous le nom de Wheelie King. Il avait l'étonnante capacité d'équilibrer et de monter un wheelie sur un moto, depuis son plus jeune âge. Doug conduisait des motos hors route et travaillait dans un magasin de motos, et prenait les vélos fixes et montrait un wheelie dessus pour les tester. Beaucoup de gens ont adoré ces cascades, et il a commencé à attirer les foules, et a rapidement commencé à travailler et à divertir les gens avant les courses, enroulé autour de la piste, lors d'événements et de stades supercross. Bientôt, il a été présenté dans des magazines en 1984 de Mocha. Il est également entré dans le World Guinness des records du monde en établissant un record de wheelie de 140 miles à Talladega Speedway en Alabama. Le wheelie le plus rapide sur une moto maintenant. Vous avez peut-être entendu parler du wheelie le plus long, et que diriez-vous du wheelie le plus rapide? Si vous ne le saviez pas, il y a un champion du monde de wheelie en moto, où un groupe de coureurs essaye de casser des records pour faire des wheelies à des vitesses vertigineuses. Egbert Van a sauté la hache de la Hollande, a maximisé son turbo Hayabusa à 213,309 miles à l'heure. En conduisant un wheelie, et il a attrapé le record du monde de Guinness pour le plus rapide vitesse qui a été rapide pour rouler sur une seule roue. La plus haute altitude atteinte en moto. Si vous vous demandez quelle est la place la plus élevée où une moto a été prise, nous avons obtenu le disque pour lui. Ce qui est cool, c'est que ce disque n'était tout simplement pas le n'importe quel sentier de montagne, mais au sommet d'un volcan, le volcan Ojos de Salado, dans la région d'Atacama au Chili, qui se trouve être le volcan le plus haut du monde. Le record a été atteint par Gianfranco Blanchi, chevauchant une Suzuki RMZ 450 à injection de carburant. Le trajet était perfide et était fait par temps difficile, avec des températures aussi basses que moins 20 degrés Celsius, avec des vents pouvant atteindre les 80 km/h à la fin du trajet. Il fait 6470 mètres avec 21 200 et les pieds 11 pouces, pour saisir le record de la plupart des gens sur une moto. Pouvez-vous vraiment appeler cela un record? Eh bien, laissez-vous guider et décider de la moto en question. Et cependant, spécialement conçue pour qu'un groupe de personnes peut sauter dessus pendant qu'elles se déplacent, la KEP et de la route en Inde ont appelé les torsades de l'ASC, comme s'accrocher à ce record et ont pu obtenir 58. Les gens debout sur cette moto, on ne sait pas lesquelles de ces personnes ont contrôlé la moto, mais il ne semble pas y avoir beaucoup de contrôle de toute façon. Cela a l'air un peu effrayant, 58 personnes sur une moto, et à la fin, tout le monde descend du vélo. Mais c'est une bonne chose que tout le monde porte des casques, et c'est pour ça que nous avons 400 km/h sur une moto de série. Nous n'avons pas besoin de vous dire que certaines des motos sont rapides, mais vous vous demandez peut-être ce qui est le plus rapide. La moto là-bas, c'est jusqu'à ce que quelqu'un d'autre revendique cette couronne, Kawasaki H2R. Elle semble être la plus rapide et produit une puissance maximale de 310 chevaux. Il peut obtenir 326 avec Ramer. Le vélo peut atteindre des vitesses de plus de 249 miles par heure, soit 400 km/h. Le 4 cylindres en ligne 998 cc suralimenté du moteur est capable d'atteindre des vitesses époustouflantes en seulement 26 secondes. Mais n'espérez pas si vous voulez essayer cela vous-même, parce que la Kawasaki H2R est un vélo de piste uniquement, et cela vous coûterait un joli centime pour égaliser ce record. Le sol et la moto la plus rapide étaient si vous pensiez que c'était rapide, alors vérifiez ce nouveau record. Un homme du nom de Bill Warner a construit une puissance de 1000 chevaux. La Suzuki Hayabusa turbo-compressée, et on l'appelait la moto la plus rapide du monde, bien que ce ne soit pas une moto de série, et ce n'est pas non plus un streamliner. Cette machine est complètement fermée apparemment. Warner est capable de piloter sa machine à 311 miles par heure,
sur une piste qui ne faisait qu'1,5 mile de long. C'est très rapide pour une telle courte distance. Malheureusement, Warner a été impliqué dans un tragique accident mortel en essayant de battre son record. Alain Pré ou Saut, le cascadeur français Alain Apré, ou réussit de nombreux sauts incroyables sur une moto. Mais aucun n'était probablement aussi courageux que le saut au sommet de la montagne qui a été appelé la peur entre les cascades de gloire. Après avoir parcouru la route de montagne à 100 miles/h, Alain a frappé la rampe de décollage et catapulte lui-même dans les airs. La cellule au-dessus de la montagne, à plus d'un demi-mile au-dessus du sol, il est entré en chute libre sur 500 pieds. Puis a tiré le parachute lorsqu'il a atterri et un hélicoptère l'a récupéré et l'a emmené au site du saut, où tous ses fans l'attendaient pour le féliciter. Le plus long saut de moto. Un gars nommé Robbie Madison le détient. Il est de Melbourne en Australie et détient également le record du monde pour le plus long saut et la tentative de Madison a atteint la rampe à 165 km/h pendant un saut d'1 mile de I. Sur sa Honda CR500 modifiée, il a volé plus de 20 mètres dans les airs avant de faire son atterrissage en toute sécurité. Il a battu son propre riz d'une centaine de mètres et a fini par sauter 107 points avec 0,9 mètres. Robbie Knievel saute le Grand Canyon, le célèbre fils de Cascou, et il est Evel Knievel. Quelque part dans sa vie, il a décidé de suivre celui de son père, et les pas ont même réussi à faire une cascade plus audacieuse que son père, et sauter d'une largeur de 60 mètres. Le gouffre du Grand Canyon, il quitte le point de départ. Il semble facilement dégager la gorge qui est à 2500 pieds au-dessus de lui, du fond du canyon. Mais quand il atterrit, il perd le contrôle du vélo et heurte la barrière. Heureusement, le saut a réussi et il n'a pas eu de blessure grave. Le plus rapide vitesse traînée derrière une moto. Vous allez le voir tout de suite. Vous voyez des cascadeurs dans toutes sortes de films faisant des choses folles. Certains tombant de bâtiments, certains traînés par des chevaux et même des voitures. Mais que diriez-vous de se faire traîner par une moto ? Cela ne vous semble pas amusant, mais nous pourrions manquer la frisson de l'éruption cutanée Gary Rothwell, qui vient de Liverpool, en Angleterre. Il a décidé qu'il voulait briser un record fou et être traîné derrière une moto à plus de 150 miles/h. Toute cette cascade a eu lieu le 18 avril 1999, dans un terrain d'essai de Burningthorpe, comme Chester English. Et il l'a fait en utilisant une paire de Titanium Soul Boots les plus longs voyages. Ici, on a le trajet le plus long en moto. C'est très amusant et tout le monde en a déjà fait un. Mais que diriez-vous d'un voyage en moto d'un demi-million de kilomètres ? Amelio Scotto de Buenos Aires détient le record Guinness du plus long du monde, balade à moto sur 10 ans, en traversant 279 pays. Le trajet a été fait sur une moto Honda Goldwing GL 1100-1980. Scotto, elle appelle la princesse noire. C'est en 1985 que Scotto a quitté son emploi dans une société pharmaceutique et a décidé pour voir le monde à la place sur son Goldwing 1100cc. Il n'a jamais voyagé en dehors d'Argentine avant, mais au moment où il l'avait terminé, il avait parcouru 13 pages de 64 pages passe avec un moteur de remplacement pour sa moto. Il a utilisé 12 500 gallons américains d'essence, 340 gains et d'huile et 86 pneus, 12 batteries, 9 nouveaux sièges et c'est la plus petite moto du monde là maintenant. Certains d'entre vous pourraient en tirer un véritable coup de pied. Une si vous vous êtes déjà demandé quelle est la plus petite moto du monde. Elle a été construite par Tom Wiberg de Suède. Le plus amusant, c'est de voir Tom monter la machine. Il ne voyage certainement pas très vite, et nous ne pouvons même pas commencer à imaginer le méchant mal de dos dont vous sortiriez chevauchant cette chose. Mais Guinness World Records a donné cette chose un certificat, ce qui en fait le plus petite moto du monde. La plus grosse moto maintenant. Vous avez vu la plus petite ? Et vous pourriez vous demander quelle est la plus grosse moto du monde ? Eh bien, c'est un mécanicien du nom de Ray Bowman qui vient de Perth, l'Australie, qui a la réponse. Il a dépensé plus de 250 000 $ et construit ce que beaucoup disent être la plus grosse moto du monde. Il l'appelle la moto monstre, et si vous deviez conduire cette chose dans la circulation, vous obtiendrez certainement les véhicules autour de vous pour vous remarquer. Si vous avez vu la voiture et la grosse voiture s'écraser des monstres camions, eh bien maintenant il y a une motocyclette qui fait pareil. La motocyclette pèse 13,6 tonnes, et chacun des pneus pèse autant que la vidéo entière. Il mesure 20 pieds de long et est alimenté par un V6 en ligne D3 diesel. Il modifie et peut s'écraser des voitures tout comme un camion monstre. La moto la plus chère du monde maintenant. Le combattant en édition limitée Neyman Marcus est un vélo soigné et il a l'air très steampunk et aussi un peu inconfortable à conduire. Cela ne semble pas très légal du tout et c'est la moto qui a été conçue par une société appelée Confederate Motor Company. Le combattant finirait aux enchères pour 11 millions de $ avec un corps très unique qui, selon certains, ressemble à l'intérieur d'une montre. Le combattant était capable de 190 miles/h
et seulement 45 d'entre eux ont été fabriqués. Ce grand logo de moto en édition limitée, c'est le dernier de l'autre triste. Et le club de motards du Bangladesh qui aimait s'attaquer au record du monde, eh bien pourquoi vous ne faites pas avec de centaines de motos et vous créez le plus grand logo du monde en les garant tous dans l'ordre? Oui, c'est ce qui s'est passé. Même le Guinness a eu un record pour cela. Aussi, le logo utilisé, c'est 1257 motos et a été réalisé par un CL Motors Limited à Dhaka, Bangladesh, le 26 mars 2018. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.